chacun devra choisir en son âme et conscience entre l'ordre et le chaos. C'est une journée historique mais inquiétante. En raison de l'adoption de la motion de censure, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Votre navire prend l'eau, la colère monte, le chaos est déjà là. La majorité de compromis que vous avez voulu s'est transformée en un sinistre gouvernement de connivence avec l'extrême droite. Les petits pas qu'il a timidement tentés ne peuvent s'appeler des concessions, ce sont des miettes. Tout n'a pas été parfait, mais là n'est plus l'essentiel. On peut s'opposer sans tout gâcher, on peut s'opposer sans censurer. Cela restera un honneur d'avoir servi la France et les Français. Ils sont les acteurs de cette crise que nous traversons et ils vont se succéder ce soir sur le plateau de ce Face à BFM. Olivier Faure dans un instant, premier secrétaire du Parti Socialiste. Aurore Berger, député macroniste, ancienne ministre. Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement National de la Somme. Manuel Bompard également, le coordinateur national de la France Insoumise, député lui aussi. Et face à eux, ce soir, vous connaissez le concept de cette émission. Apolline de Malherbe, bonsoir Apolline. Bonsoir Maxime. Journaliste et présentatrice ici sur RMC, sur BFM TV. Emmanuel Le Chypre, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Éditorialiste à BFM Business. Et Benjamin Duhamel. On était ensemble il y a quelques minutes, non? Qui vient d'arriver sur ce plateau. Maxime. Bonsoir Benjamin, journaliste et présentateur ici à BFM TV. Avant de lancer cette émission, je vais juste vous entendre tous les trois sur ce moment historique, on le disait, on l'a répété. Il y a de la gravité ce soir, Apolline. Beaucoup de gravité, historique oui, et de l'émotion. Historique parce que ça n'est jamais arrivé depuis 1962, c'est un véritable saut vers l'inconnu. Gravité, chacun des orateurs aujourd'hui aura fait preuve d'une forme de gravité, de responsabilité. Ils ont chacun insisté sur le mot. Une journée qui sonnait comme un supplice pour Michel Barnier, dont on a vu heure après heure qu'il ne se faisait plus d'illusions. Et un discours où il y avait, je trouve, beaucoup d'émotions dans la voix de Michel Barnier, qui jusqu'à hier soir était combatif, mais qui aujourd'hui ne l'était plus du tout, et qui jusqu'à chaque dernière seconde, on le sentait, ne voulait plus lâcher cette tribune dont il savait que ça n'était que ses derniers instants. Emmanuel. Nous n'avons plus de gouvernement, nous n'avons pas non plus de budget pour 2025. Les Français, les entreprises, nos créanciers sont plongés dans l'incertitude, voire l'inquiétude. Alors on attend de nos invités ce soir les réponses aux questions que tout le monde se pose. Benjamin. Je crois qu'on sous-estime à quel point la pression va désormais être sur les épaules du président. On a appris il y a quelques instants qu'il allait prendre la parole demain soir à l'Élysée à 20h à travers une allocution. Ces derniers temps, on voyait une volonté de prendre du recul, ce qui ne l'empêchait pas de continuer à baisser dans les sondages. Des personnalités qui ne sont pas des punks, Jean-François Copé, Charles de Courson, Hervé Morin disent maintenant la seule solution, c'est la démission du président. On n'y est évidemment pas, mais immense pression et en l'état, incapacité à voir comment il pourrait débloquer le jeu institutionnel. Avant d'entendre nos invités, on va revivre le moment, c'était tout à l'heure, 20h26, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, annonce donc que le gouvernement est renversé. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Et le Premier ministre devrait donc dans la soirée remettre sa démission à l'Élysée à Emmanuel Macron. On va suivre ça, mais d'abord on va aller à l'Assemblée. Nella Latrousse, c'est vous qui avez suivi ces moments pendant toute cette journée. Et puis ce soir, ce moment de bascule, on vient de le vivre. Naïla, racontez-nous simplement l'atmosphère ce soir à l'Assemblée. Est-ce que c'est quoi? C'est du vertige qu'il y a ce soir à l'Assemblée? Je dirais plutôt une forme d'atmosphère un peu électrique. Enfin, on sent un peu d'électricité dans l'air, avec beaucoup de dépit chez les députés de ce bloc central qui s'interrogent désormais que va faire Emmanuel Macron, qui va-t-il nommer, quelle suite pour le budget, est-ce que le catastrophisme qu'on a entendu ces derniers jours va se concrétiser, de l'inquiétude vraiment chez ces députés macronistes et allez, j'ose le mot, une forme d'euphorie chez les députés de gauche qui effectivement en ont appelé immédiatement après l'annonce des résultats, la France Insoumise en tout cas, à la démission du chef de l'État. Emmanuel Macron, effectivement, tous les regards se tournent vers lui. Il y a quelques instants, des députés macronistes disaient si, il faut qu'il parle, peu avant qu'on apprenne qu'effectivement il prendra la parole demain à 20h. Je me permets juste une précision, Maxime, pour réaliser l'ampleur de ce qui s'est passé. 331 voix pour renverser Michel Barnier. Ça veut dire qu'à l'exception de la seule députée socialiste qui avait dit qu'elle ne voterait pas la censure,
l'intégralité de la gauche, l'ensemble du Rassemblement national, tous les députés ciotistes ont voté comme un seul homme pour renverser Michel Barnier. Ce n'est pas juste une censure à quelques voix près, c'est une décision claire, nette de l'ensemble des députés de l'opposition. Neila Latrousse en direct de l'Assemblée avec Ouliana Malitchev. Première invitée ce soir à s'avancer face à BFM. Entrez donc, Olivier Faure, merci d'être avec nous, premier secrétaire du Parti Socialiste, député socialiste de Seine-et-Marne. Je reviens sur le mot prononcé à l'instant. Bonsoir, je vous laisse le temps de vous installer. Évidemment, je reviens sur simplement ce mot que vient de prononcer Neila Latrousse à l'Assemblée. Elle dit à gauche, il y a de l'euphorie ce soir. Vous êtes euphorique? Non, absolument pas. Je veux dire même que je comprends l'émotion du Premier ministre. Il a